Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des taureaux. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une bonne première quinzaine pour ce mois de septembre. On va aller voir ce qui se passe pour vous justement sur la prochaine quinzaine de septembre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez mon univers, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à cliquer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Comme ça, c'est gratuit, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Bon, soyons brefs dans les explications. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information par rapport aux énergies qu'on va tirer dans cette vidéo. Bien entendu, prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation et par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Allez, c'est parti pour les taureaux, pour les 15 prochains jours de septembre, du 15 au 30 septembre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui se passe pour mes petits taureaux dans les 15 prochains jours? On y va. Et ça sera celle-ci pour l'énergie principale. On y va, on y va, on y va. Suis ton instinct. Et bien décidément, c'est une carte qui est sortie 3 fois là sur les semaines là, à venir. Donc il y a beaucoup de monde qui doit suivre son instinct. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à des tout petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Je pense que beaucoup de monde, d'ici les 15 prochains jours, vont recevoir des petits signes. Et là, on te dit une chenille, c'est un gros signe c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme les papillons. En gros, on est en train de te dire que, effectivement, tu traverses peut-être une petite zone de turbulence, une petite zone qui est un petit peu compliquée. Laisse faire les choses, laisse faire la vie, laisse faire le temps. Tu verras que les choses vont se débloquer, mes petits taureaux. C'est sûr, ça va se débloquer pour vous. On va aller voir avec l'oracle des miroirs comment ça se passe, comment ça évolue dans les 15 prochains jours, les taureaux. On y va du 15 au 30 septembre pour les taureaux. Qu'est-ce qui vient vers vous? À part suivre votre instinct et se fier à votre GPS intérieur. Ouh, les taureaux, la sexualité, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'homme, la sexualité, bah c'est du beau, et ben on va bien s'amuser. Et l'amour. Alors, ici on sent qu'il y a beaucoup d'envie, on sent qu'il y a beaucoup de passion. Alors, on pourrait venir nous indiquer qu'il y a alors, le verdict de la famille ici qui vient un petit peu s'imposer face à l'amour que vous êtes en train de vivre. On sent qu'il y a un homme qui est vaillant, qui est guerrier. On sent qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez envie d'avancer, d'aller plus loin. J'ai l'impression qu'il y a un frein au niveau de la famille. Tiens, ça me parle, ça va résonner chez une de mes clientes. Si tu passes par là, tu vas te reconnaître. J'ai l'impression que vous êtes pris entre la famille et l'amour. On sent qu'il y a un verdict, comme s'il y avait un choix à faire, d'accord? Dans les 15 prochains jours, on sent comme s'il y avait une décision à prendre, un choix pour ouvrir, ouais, parce que c'est comme si on se sentait accusé, d'accord? D'avoir ouvert une porte vers quelque chose, et là, on vous demande de choisir comme si la famille, ou en tout cas... allez un petit peu venir trancher, décider pour vous concernant votre relation sentimentale. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu, ça peut parler à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Mais ici, on est aussi dans l'idée qu'il y a du plaisir, il y a de l'envie avec un homme, il y a envie de continuer sur une route pour continuer loin, il y a vraiment l'envie d'aller de l'avant avec un homme, on le sent, c'est vraiment fort. Maintenant... vous devez suivre votre instinct. Qu'est-ce que votre instinct vous dit? Qu'est-ce que vraiment vous voulez voir arriver dans votre vie? On parle de projets et des choses qui vont sortir de leur cocon, des choses qui ne seront pas forcément en accord avec les choses que vous êtes, que les autres espéraient pour vous, tout simplement. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir avec Magique Luna un petit peu ce qui se passe pour vous. Ouais, la lenteur des événements. La spiritualité, va falloir rester zen et le cercle amical.
On vous parle d'une femme, cette femme ça peut être vous, tout simplement. On vous parle d'une rupture, hein. Il y a quelque chose, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir et sortir de ce désespoir, vous allez devoir rompre avec quelqu'un et notamment peut-être une femme, ou si c'est vous, peut-être que vous allez rompre justement avec une situation ou avec quelque chose qui est compliqué pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer et sortir de cette tristesse, de ce désespoir afin de retrouver la paix. Vous allez devoir vraiment rompre quelque chose. Un contrat soit sentimental, soit amical, soit familial, on l'a vu tout à l'heure, mais on sent que vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, vous prenez du recul, vous demandez peut-être conseil aussi auprès de vos amis. On sent qu'il y a un besoin de réfléchir, on sent qu'il y a un besoin de réfléchir au plaisir qui nous ferait le plus envie, d'accord, au désir que l'on a vraiment au fond de nous. On sent que cette prise de recul, elle va être nécessaire. Peut-être qu'aussi, il y a un homme qui est assez sage, assez rempli de spiritualité, quelqu'un qui est de bons conseils, d'accord, qui va vous permettre de vous aider à vous épanouir aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez, avec la bulle de Virgie, qu'est-ce qu'on a? Héritage de dons, c'est marrant, hein, cet héritage qui ressort 2 fois et la lenteur des choses qui viennent un petit peu comme si en fait on vous empêchait de vous accomplir, comme si on vous empêchait d'avancer. On met un frein à vos désirs, on met un frein à ce que vous vivez. Et pour moi là, l'héritage, c'est ça, hein, c'est la famille. Hein. Imprévu, surprise, ok. Perte, deuil. Ouais, je pense que... Alors, perte et deuil, héritage, effectivement, il se pourrait, et j'aime pas annoncer ça, mais il se pourrait effectivement qu'il y ait un décès dans le cercle amical, un décès peut-être dans la famille, plutôt quelqu'un de féminin. C'est pas dit hein, dans les 15 prochains jours, bon, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi la perte de quelque chose, la perte d'amis, la perte... dans le sens où vous allez devoir faire le deuil d'une relation, d'accord? Parce qu'on l'a vu ici, hein, la famille, les amis, les amours, il y a quelque chose qui se rompt, il y a quelque chose qui s'arrête, ok? Prenez ce qui résonne en vous, d'accord? S'il n'y a personne de malade autour de vous, pas de panique, n'allez pas dire « Oh là là, il y a quelqu'un qui va mourir ». C'est pas forcément ça, c'est pas nécessairement ça, mais c'est vrai qu'on a 2 fois cette carte d'héritage et la carte des pertes et deuil. Donc, je préfère quand même vous avertir. Mais pour moi, c'est pas une mort, c'est une mort symbolique, plutôt une mort dans le sens où il y a un arrêt avec quelqu'un qui est assez, pour le coup, hypocrite, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui souhaite... Il faut vraiment lâcher prise en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'accepte pas votre relation, il y a quelqu'un qui n'accepte pas la situation. Et vraiment, il va falloir couper, trancher, il va falloir prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre instinct. Parce que si vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez avancer dans votre vie, il va falloir prendre des décisions pour pouvoir avancer, tout simplement. À vous de voir comment ça résonne en vous, mais je pense que vous pourriez être pleine de surprises, plein d'imprévus dans les 15 prochains jours. Je pense qu'un homme pourrait vous surprendre dans les 15 prochains jours. Peut-être vous proposer d'aller plus loin dans la relation, de s'investir encore plus, d'accord? Mais pour le coup, vous savez que si c'est le cas, il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Et là, c'est là que ça va être important pour vous de suivre votre instinct, tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées enchantées. Le conseil à suivre, vous êtes protégé. L'arbre sacré, c'est celui qui vient un petit peu altérer toutes les cartes négatives qui pourraient se présenter sur votre chemin. Vous avez l'opportunité, la chance à saisir là, et je pense que cette chance, c'est en amour. Vous avez la possibilité de vous épanouir, de retrouver la lumière, de retrouver le soleil, d'aller suivre vos rêves. Mais pour ça, il va falloir suivre les esprits de la forêt enchantée, lâcher prise pour obtenir la victoire. Et ce lâcher prise, pour moi, vous allez l'obtenir en saisissant les opportunités qui se présentent à vous et notamment en laissant quelque chose derrière vous. Vous n'allez pas avoir le choix que de faire comme ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Bon, les 15 prochains jours de septembre risquent d'être un petit peu difficiles à vivre dans le sens où vous allez devoir faire des choix, où il y aura peut-être des disputes, vous voyez, des conflits hein, que vous allez devoir un petit peu vous imposer et livrer le fond de votre pensée pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. La meilleure route à suivre, c'est de suivre votre GPS intérieur, notamment votre instinct. On va aller voir du côté sentimental, mes amis taureaux, ce qui se passe pour vous. Du côté sentimental pour les taureaux. Le sentimental
pour les taureaux, on y va. Les 15 prochains jours du mois de septembre, sentimentalement parlant. Allez, on y va. Le plaisir charnel qui revient encore une fois, qui fait sa place. Hein. Le plaisir charnel qui nous parle de plaisir de la chair, de se faire plaisir. D'accord, ok. L'ex-partenaire, les réseaux. Ok, le renouveau. Ok, le consultant. Le destin et l'engagement. Alors, quand je vous disais tout à l'heure, et c'est marrant hein, parce que ça ressort vraiment, j'ai l'impression... alors, je vais commencer par les célibataires et j'irai faire un peu les couples après. J'ai l'impression que pour les célibataires, on retrouve du plaisir, on retrouve de l'envie, on retrouve le besoin de séduire, de reconquérir peut-être quelqu'un du passé, pourquoi pas, de revoir des personnes du passé, d'avoir une espèce de métamorphose. Encore une fois, on a la métamorphose, la métaphore du papillon qui ressort ici et ici. Il y a vraiment une métamorphose, quelque chose qui change pour le consultant ou la consultante. Hein. Il y a vraiment, encore une fois, on parle d'un homme ici. Donc, c'est peut-être un homme qui vient bousculer tout ça. Un homme qui vient bousculer tout ça en s'engageant complètement dans une relation. Donc, si vous êtes un homme, vous allez pouvoir avoir envie de sortir que du plaisir charnel. Peut-être avoir envie de reconquérir quelqu'un du passé, de vivre un renouveau, etc. Si vous êtes en couple, on peut me parler d'un renouveau au sein du couple, un renouveau au niveau charnel, sexuel, peu importe. On parle ici d'un homme de votre passé, peut-être qui va essayer de revenir hein, un petit peu. Et on me parle aussi que effectivement il y a de la nostalgie, il y a des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que ici, il y a un homme qui vous porte et qui vous emmène vers du renouveau, vers quelque chose qui est loin de votre passé, quelque chose qui vous emmène vers votre destin pour aller vers l'engagement. J'ai vraiment ça, ouais. Mais attention parce qu'on essayera vraiment de c'est dommage parce qu'on essaye vraiment de vous séparer. Ou alors, ça peut vraiment être quelqu'un du passé qui essaye par les réseaux sociaux de mettre fin à votre histoire. Parce que là, vous êtes en train de vivre quelque chose de très beau, hein, le vrai amour, la flamme jumelle. On est en train de vivre quelque chose de très beau au niveau sentimental. Et il y a quelqu'un du passé qui essaye de reprendre contact pour briser tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que ça, c'est assez fort ce qui est nouveau là. Cette nouvelle relation où votre ancrage dans le couple est assez fort pour résister à la nostalgie du passé, pour résister à des souvenirs ou à des choses comme ça liées au passé, d'accord? Voilà mes petits taureaux, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. À très vite, bye bye.